Voilà, côté Bitcoin. Alors, moi, ce que je vois sur le Bitcoin, c'est quelque chose d'assez simple. Si on se pose sur du H4, parce que si je vais sur du daily, on est un petit peu, quoique, sur du daily, ça peut le faire finalement. Donc, si on regarde sur du daily, on a ce qui s'appelle un triangle qui se crée. Je l'avais montré, faudrait que je vous retrouve la vidéo, mais ceux qui sont en formation sur le coaching crypto, on l'a vu ensemble parce qu'on fait une petite partie analyse graphique dessus et on l'a vu la dernière fois. Donc, on pourrait avoir un triangle et en plus de ça, en plus du triangle, on a aussi un range. Donc là, en gros, on est sur deux choses qui poussent le prix à rester bloqué au même endroit. Au niveau du triangle, moi, ce que je vois, c'est que pour le moment, il est déjà bien respecté et mon range est bien respecté aussi. Au niveau de la strat et de ce que j'avais vu, donc le plan que j'avais donné, c'est même pas une strat, c'est un plan, on avait deux paliers, le 45 000 et le 50-51 000. Les deux sont plutôt cohérents, mais ils nécessitent, premièrement, une cassure du range, secondement, une cassure du triangle. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le triangle doit être cassé et les ranges qui font support devront être cassés. Il faudra voir avec les contrats à terme, les liquidités et les fins de mois. J'avais montré que en mars, ça date un peu, ça c'était sur des vidéos YouTube, mais j'avais montré qu'on avait souvent, dans la période autour de mars-avril, des gros mouvements sur les cryptos. Donc là, si on regarde, mars, le prix grimpe. Si on regarde, tac, 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 tac. Donc là, attends, c'est en 2021, on est ici. Donc là, ici, mars, on grimpait. Janvier, février, mars, on repart. En plus, on a la petite impulsion en mars-avril. Honnêtement, je peux pas vous dire pourquoi. Moi, ma petite théorie là-dessus, mais ça n'incombe qu'à moi, c'est que en général, fin mars, début avril, les sociétés donnent un petit peu de liquidité aux gens, dans le sens où ils leur donnent une plus-value vu qu'on a les clôtures annuelles. Et c'est cet impact-là qui fait exploser le marché, du moins qui donne une impulsion sur le marché parce qu'il y a une forte liquidité qui rentre dedans. Je me trompe peut-être, hein, mais moi, c'est comme ça que je le comprends et je pars du principe que en réalité, l'explication, elle peut être multiple, mais tant que nous, on arrive à trouver pour nous quelque chose de cohérent et quelque chose comment dire, de rationnel, dans le sens où je vais pas vous dire, bon, mais c'est de l'argent tombé du ciel ou c'est grâce à l'aide de Macron. Là, pour moi, c'est quelque chose de cohérent et ça arrive souvent. Donc là, depuis 2021, et on arrive en mars, donc ça peut le faire aussi, 2022, ça fait là 4 ans que je viens de vous reculer où ça passe. Donc, mars, ensuite, tac, 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 2018. Voilà, pareil. Période mars-avril, on repart, impulsion. Octobre, novembre, décembre. Tac, 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 tac. Attends, on est loin. Bref, mon graphique ne va pas plus loin. Mais déjà, depuis 2018, ce que je dis passe. Donc là, l'idée, c'est de se dire que si je me base sur le passé, le prix devrait grimper. OK? Mais grimper jusqu'à où? Les fois précédentes, on a eu une hausse, certes, mais pas si énorme que ça. Comment vous dire? C'est pas réellement pas si énorme que ça. Surtout que là, on était en plein bull run à ce moment-là. Mais disons que ça grimpe, mais ça s'essouffle. On crée pas une nouvelle tendance à proprement parler. À certains endroits, peut-être si, mais on explose et après, on se remet à accumuler, accumuler et après, on repart. Donc, l'idée là, moi, je me dirais que le prix pourrait grimper, taper le 45 000 ou taper le 50 000 et ensuite s'essouffler et respecter le plan. Dans un cas comme dans l'autre, moi, ça me va parce que ça respectera mon plan de base. Mais c'est juste que si, par exemple, je tradais les cryptos à la vente, et ben avec ce que j'ai du passé, je ne risquerai pas maintenant à aller chercher un trade à la vente ici pour une raison qui est citée juste au préalable. Parce que dans le passé, à ce moment-là de l'année, plus ou moins, on a eu des mouvements qui étaient assez haussiers et ce serait bête d'essayer de jouer en gros sur une chose qui est fort probable de se passer différemment de ce qu'on pense. Voilà.
C'est une petite aparté, pas besoin de trop développer. Tac, tac, tac. Eagle qui continue sa poussée. Franchement, je kiffe plutôt pas mal de cet actif-là, que ce soit en investissement ou même en trade, parce que mes analyses passent bien dessus. Donc, je suis assez satisfait de moi. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous un petit peu plus tard. Ceux qui veulent s'amuser à partager leurs explications sur le fondamental par rapport à EuroJPY, GBP, JPY et aux deux autres paires, bah, c'est avec plaisir. Et sinon, bah, on se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la semaine. Bonne journée tout le monde et on se dit à plus. Salut.